Bonjour les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne d'interprétation des cartes. On va interpréter justement les cartes pour votre semaine du 9 au 15 octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez bien évidemment apprécié mon tirage. On va commencer avec ces jolies cartes. Donc ça va être l'oracle des sorcières. Regardez, magnifique carte, magnifique illustration. Donc avec ces oracles-là, en fait, on va essayer d'analyser ensemble un petit peu, on va dire, le message principal de la semaine. Donc les Verseaux, du 9 au 15 octobre. Alors, la magie du feu. Déjà, on peut voir que vous allez être très très proche des signes du feu cette semaine, donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Il y a une proximité. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est peut-être que c'est une semaine où vous allez passer des tests, des formations. Vous allez devoir utiliser beaucoup votre intellect dans les domaines professionnels. Donc c'est vrai que ça ressort comme ça. Alors, n'hésitez pas également à partager ce tirage s'il vous fait penser à un Verseau dans votre entourage, hein, bien évidemment. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental avec les petits Lenormand. On a votre autre, la montagne. Alors, c'est un homme, le votre autre, mais peu importe parce que c'est un tirage général, ça va être votre autre, peu importe le sexe de la personne que vous aimez. La montagne, l'encre, vous et la tombe. D'accord. Donc il y a des changements qui sont en train de se faire assez importants. Déjà ce que l'on constate, c'est que votre autre, la personne à qui vous pensez, est en train de régler un souci, est en train de régler un problème pour venir à vous. Voilà, on sent que cette personne, elle veut venir au bout de ses problèmes. Peut-être que ça fait environ 2 mois que cette personne, elle a des soucis pour venir à vous. Et à partir donc du lundi 9, elle va se sentir dans l'énergie de faire un effort de venir vers vous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens ici. À côté de la montagne, on a l'encre. Donc ça parle que de toute façon, surtout pour les couples, il y a une forte notion de fidélité qui ressort ici. Beaucoup de fidélité. C'est très important. Et on voit vraiment, on a l'encre et la personne, donc vous. Et en fait, cette encre, elle est là pour nous dire que il y a un côté fidèle, ça c'est important. Si une personne s'est un peu détournée de vous pour régler un problème, il n'y a vraiment aucune notion d'infidélité. Les scorpions, ça c'est important. Vous, en tout cas, on vous sent bien ancré dans la fidélité, bien ancré dans l'amour. Donc félicitations hein, pour ceux qui sont en couple. Vous allez vivre un mois vraiment agréable. Et puis on voit que d'une certaine manière, les scorpions, vous êtes dans une nouvelle phase, dans un nouveau cycle de votre vie. Ça c'est vrai, c'est ce qui ressort ici, ce cycle-là. Et en fait, avec cette nouvelle phase et ce nouveau cycle, on sent que d'une certaine manière, vous commencez à faire le deuil d'une situation compliquée, vous retrouvez d'une façon plus sereine, et peut-être que de cette manière-là, vous allez pouvoir vous ancrer pour certains dans une relation plus stable ou renouer avec une personne et se relancer dans une situation stable, tout simplement. On va regarder les jeux de 32 cartes, donc ce sont les jeux de cartes tout simples, mais qui ont quand même aussi également des messages. Donc ça va être des messages de précision. Donc déjà, vous allez avoir une nouvelle par courrier, par intermédiaire, quelque chose qui va vous rendre en joie. Ça peut être des conversations, donc des conversations avec quelqu'un de votre entourage professionnel qui serait plus jeune que vous et brune, ou alors qui aurait moins de la quarantaine. Et ça va être des conversations très intéressantes de domaine professionnel et des conversations qui vont durer et qui vont vous mettre en joie. En tout cas, voilà, on sent des agréables discussions. Alors, le valet de carreau à côté du 9 de cœur. Déjà, comment est-ce que je le conçois? Donc, on sent qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont en train de se passer, de se produire dans votre vie. Et ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que d'une certaine manière, vous avez peut-être du potentiel
au niveau financier, au niveau matériel, on sent quand même une très très forte énergie de chance qui s'offre à vous, d'une certaine manière. Vous allez rentrer dans une période de félicité, de bonheur, beaucoup de rire, beaucoup de joie, donc profitez-en, vous avez tout à fait raison. Le 9 de cœur à côté du valet de trèfle, ici. Ce que lui veut nous dire. Il est certain aussi, les Verseaux, qu'on va vous parler d'une liaison qui va se stabiliser. Hein. Vous voulez une stabilité sentimentale, c'est ce qui va compter le plus pour vous, c'est cette stabilité. Et on sent que vous allez vous régénérer, ça c'est très important. Vous allez aussi peut-être avoir une stabilité sentimentale avec quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, qui vous apporte de la joie, des rires. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Ou quelqu'un de vraiment jeune dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer. C'est quelque chose qui vous met quand même en joie. Le valet de trèfle à côté du 9 de carreau. Donc ça c'est assez important. Le 9 de carreau parfois il peut quand même préciser des petits retards. Donc là j'ai l'impression qu'il y a peut-être au niveau de l'amour des petits retards, des petits empêchements, mais on vous dit que c'est que provisoire. Vous avez quand même l'espoir que les choses vont plutôt bien fonctionner. Et on sent que c'est quand même assez important puisque vous allez aussi... voilà, il y a quand même une abondance de dialogue, une abondance de discussion. Il y a quelque chose qui vous plaît quand même dans certaines discussions, on va dire. Alors maintenant, on va se tourner vers le tarot de Marseille, voir un petit peu ces énergies-là. Avant de faire le Béline. Donc 5 de bâton, les amoureux. Tempérance, qu'on appelle les amants ici, mais c'est les amoureux, très bien. Tempérance. 7 d'épée. D'accord. Et roi de denier, ami Verseau. Bon, bah c'est pas mal du tout. Alors, je suis en train d'analyser. Donc, il est important de penser que si on veut parler du monde professionnel, vous êtes dans un état très concurrentiel. Mais je n'ai pas l'impression, les Verseaux, que vous êtes dans une concurrence par rapport au travail. Dans le domaine professionnel, c'est lié, vous êtes en concurrence et il y a du sentimental qui est lié. Il se peut que vous ayez quelqu'un, que vous soyez en couple avec quelqu'un et vous sentez qu'il y a de la concurrence. Hein. Ça, c'est des choses importantes. Il se peut qu'avec la tempérance, il y ait une médiation. Vous essayez peut-être de canaliser. Pour certains, ça peut être une jalousie. Vous pouvez aimer ou avoir beaucoup d'atomes crochus, ou alors ça peut être la personne de votre cœur qui partage le même travail, la même activité que vous, mais vous essayez de canaliser votre énergie justement pour pas tomber dans des jalousies. Parce qu'il y a un côté où vous avez vraiment un côté rancunier, un peu farceur à dire on marche pas sur mes plates-bandes. Donc vous essayez vraiment de tempérer ce côté-là avec la tempérance ici. Mais c'est vrai que le roi de denier, en fait, on nous dit que vous avez finalement un niveau très concurrentiel, très ambitieux. C'est comme si vous voulez réussir à la fois le travail et l'amour. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté un petit peu possessif, mignon, hein, mais qui peut quand même ressurgir ici. Alors, 5 et 6. On sent aussi que vous avez vraiment la notion. Il y a une personne qui est faite pour vous, la personne de votre cœur. Et j'ai ce sentiment que tous les deux, vous essayez de surmonter quelque chose qui est négatif. Hein, vous avez un point en commun. Et c'est quelque chose aussi que vous seul, vous pouvez vous situer par rapport à ce point en commun. Ça, c'est très important. Alors 5, 6 et 7, regardez. Ouais. Vous seul pouvez vous situer par rapport à ce point en commun. Et vous savez que il y a quand même une certaine fierté de vous dire que la personne à qui vous pensez, elle ne peut être qu'avec vous parce que vous partagez quelque chose de très très fort. On a 2 arcanes majeurs, les amoureux et la tempérance. Donc il se peut aussi que la personne de votre cœur soit accompagnée d'amitié, il y a un petit regroupement d'amis, bon ça c'est des petites choses qui en plus, hein, c'est tout à fait probable. Par la suite, on a les amoureux et le roi de denier. Donc, c'est des personnages quand même.
Donc déjà, on va vous parler d'une notion de flamme jumelle. Hein. Votre flamme jumelle va se montrer, va se présenter à vous. Le seul petit hic, c'est que votre flamme jumelle, c'est ou elle est en couple avec quelqu'un, ou alors elle a une famille très envahissante. Et vous, c'est quelque chose qui vous perturbe tout simplement. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être totalement libre avec votre flamme jumelle parce que justement il y a cette autre famille, entre guillemets. C'est comme si votre flamme jumelle était surprotégée et ça vous perturbe un petit peu. Donc en termes de temps, moi j'ai pas vraiment de temps ici défini. Il se peut qu'il y ait des atomes crochus avec des gémeaux, mais j'ai l'impression que pour vous, votre flamme jumelle, vous vous en êtes peut-être rendu compte depuis mai-juin passé, hein, par exemple. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est probable. Depuis l'été, en fait, ça a cogité. La carte centrale, c'est l'élément majeur. La carte centrale, c'est la tempérance. On voit que vous faites tout pour tempérer vos émotions, ne pas trop montrer vos émotions, justement. Alors, un petit tirage ici avec l'oracle du Béline, les Verseaux, du 9 au 15 octobre. Le Béline. Quel message supplémentaire? On a l'eau et l'entreprise. Bon, vous êtes en proie à des doutes. Ça concerne le monde professionnel, des discussions professionnelles. Voilà, vous avez des doutes ou alors vous êtes secret. On va voir. Donc, vraiment, ce qui ressort le plus, c'est vraiment cette sensation de doute. Est-ce que j'ai une autre lune derrière? Ouais, ici. Bon. En fait, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous avez des doutes, pourtant il y a une certaine renommée. Il y a une renommée sociale, il y a une réussite. On ne remet pas en doute vos compétences, vos analyses. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que j'ai aussi ce sentiment que vous faites aussi attention à votre image sociale en ce qui concerne l'amour. Vous n'avez pas envie qu'on dise n'importe quoi sur vous. Mais il y a des choses qui vous perturbent, c'est que pour vous, il y a quelque chose qui est négatif. C'est comme si vous aviez une notion d'une personne de cœur qui est à vos côtés, c'est pour ça qu'il y a des doutes, mais vous ne pouvez pas vous approcher de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. Hein. On vous dit qu'au niveau sentimental, vous essayez de garder la paix, donc la tempérance, c'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas vraiment vous engager à fond dans votre vie sentimentale, vous essayez de laisser bonne figure, entre guillemets. La fatalité, on voit que c'est quelque chose que vous vivez un peu comme une épreuve, hein, c'est pour ça que vous gardez tout en vous et c'est pas vraiment agréable. En tout cas, on sent que c'est peut-être quelqu'un qui est lié au travail d'ailleurs ou à votre secteur d'activité, même si c'est pas dans la même entreprise, et avec qui il y a des discussions, il y a du dialogue. Voilà. Et tout ça pour que, en fait, finalement, au final, vous savez qu'il y a une situation bloquée, et vous essayez quand même de savoir, vous demandez s'il n'y aurait pas un nouveau départ possible. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, on y va. On a la nouvelle, la sagesse, l'amour, la famille, l'appui et l'entreprise. Alors, déjà, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles. Mercure, communication, des nouvelles de la famille. Vous allez apprendre qu'il y a des évolutions positives dans votre famille, il y a quelque chose qui vous plaît. Ça peut être des personnes plus jeunes que vous qui viennent vous apporter la bonne nouvelle. La sagesse aussi. La sagesse, c'est-à-dire que vous avancez dans une nouvelle étape de votre vie, vous évoluez. Vous allez évoluer en termes de communication. Pourquoi? Parce que justement, vous vous sentez soutenu. Il y a une personne qui partage vos idées et qui est prêt à parler, surtout en termes d'amour. Hein. Vous apprenez, avant vous aviez du mal, les Verseaux, à communiquer vos sentiments au niveau de l'amour, mais là on voit que vous êtes posé, vous êtes stable et vous êtes prêt à parler d'amour et d'amitié et d'exprimer vos sentiments avec plus de facilité. Donc une évolution dans ce domaine-là. On sent qu'il y a de l'amour. Il y a Vénus, l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'ultra positif ici. Vous avez la certitude de savoir qui est vraiment votre vrai amour et on sent que c'est par rapport au travail.
Ça ressort ici. C'est fou. La famille. Oui. Beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent de la famille. Vous avez une certaine fierté aussi dans votre famille. Une protection sur votre famille. Il y a vraiment du bonheur. Il y a un appui ici. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un de bien placé qui peut venir de votre famille, quelqu'un de plus âgé, mais qui peut vous aider dans le monde professionnel. Je ne sais pas si ça peut vous parler, ça peut être aussi une protection spirituelle. L'entreprise. On sent que au niveau de l'entreprise, du travail, pour ceux qui travaillent, qui sont actifs, beaucoup de communication au travail. Vous allez avoir des communications, ça peut concerner un supérieur hiérarchique et l'amour. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a ce type-là de conversation. Alors, ce qui me ressort ici, c'est déjà on a Jupiter. Jupiter avec la sagesse et l'appui. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'agréable, puisque vous avez la certitude que vous êtes appuyé. Vous avez une proximité avec quelqu'un qui a une position sociale plutôt importante. Vous vous entendez bien. L'amour ici et la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc moi ici, j'ai clairement le sentiment que par rapport à la famille, vous passez à une nouvelle étape. Vous êtes rassuré par quelque chose et maintenant vous passez dans une étape où vous pouvez vous lancer dans l'amour. Mais il y a un côté où vous contenez vos émotions. Il y a quelque chose qui ressort dans ce domaine-là. On a les nouvelles aussi, les nouvelles avec Mercure et l'entreprise. Donc vous pourrez avoir tout simplement beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles qui sont liées au travail, beaucoup de chances pour les Verseaux qui travaillent dans le secteur des médias, de l'informatique, etc. On sent aussi pour moi que vous avez la certitude, ça me ressort quand même, de savoir qui est vraiment la personne de votre cœur, mais c'est comme si vous avez ce sentiment que ça va être bloqué au final. Ça va être bloqué parce que pour certains, vous avez peut-être ce sentiment que la personne avec qui vous êtes ou a une position sociale qui est supérieure à la vôtre et vous ne vous sentez pas en mesure de pouvoir vivre avec cette personne ou de commencer une histoire, ou cette personne est en couple avec quelqu'un qui a une supériorité sociale. C'est comme si vous vous sous-estimez un petit peu. On a vraiment ici l'amour. Il y a l'amour, il y a un partage des sentiments, peut-être même un besoin de vouloir créer une famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ok, les Verseaux. Donc, j'espère que vous avez tout simplement apprécié ce tirage. Et je vous dis, n'hésitez pas à naviguer sur ma chaîne, à surfer sur mes vidéos. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.